très bonne deuxième place, 7e ensuite. C'est une 3 ans qui est issue d'Abanoas et qui a fait le déplacement. La voici. C'est pas un vilain modèle hein, quand même. Ah non, non, je me souviens de ses débuts, c'était vraiment très bien. Très bien. Jeroen Enguerda qui l'avait drivé. Non, c'était Ricky Binch, tiens. J'étais persuadé que c'était. Non, Jeroen Enguerda a terminé deuxième avec, c'est bien cela. Et ensuite, c'est Ricky Binch qui a terminé 7e ici même à Mons. Mais c'était un très bon lot. C'était une qualification pour le derby. Et enfin, Ektaes était non partante la dernière fois à Kuurne. Diego Dulargeau va essayer de se faire plaisir avec mademoiselle Soraya Zenawi. Merci. Et elle est à 150 contre 1, ce qui est logique. Hein. Oui, Diego Dularge qui n'a pas montré de forme récente. Ça va peut-être venir. Bah, il a souvent eu des pépins de santé. C'est un cheval assez fragile qui est peut-être mieux actuellement, pourquoi pas, mais enfin c'est difficile d'y croire. Allez, à l'écran le 3 Barfleur. Ouais. Toujours favorite cette Barfleur, elle sait finir ses courses. Maintenant, il y a Hamlet de Beaulieu à battre quand même, le 5. Alors on se range pour le départ. Hunterwin le 14, déféré des 4, je vous le rappelle. Highlight avec Marnix de Groot qui doit conjurer le sort. Et une course très ouverte. Avec le 6 Garbage Ship qui garde sa chance également pour briller dans cette épreuve. Mais n'a jamais cru à Mons. C'est le seul problème que j'ai, le seul petit bémol que j'ai à lui reprocher. Pour moi, ça ne me pose pas de problème. Ok. Kuurne, Mons. Oui, bah enfin, voilà. Ça, oui. Allez, on va accélérer donc maintenant. Fidji de Lombard, le 2 est un outsider possible aussi. Bref, c'est ouvert. Allez, le prix major de Brion. 2300 mètres autostart, 3e course. Oh là 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 là, quelques chevaux là qui ont fait des bêtises. On y reviendra avec le 7 qui a pris le meilleur départ. Hein. C'est Honey Slipper, le 2 bien parti aussi. Fidji de Lombard. Et quel départ en dehors de Impulsif de Corta, le 16 qui va très vite. Le 10, le 11 et le 15 sont au grand galop à l'arrière-garde et ont perdu toute chance dans cette épreuve. On rentre dans le premier tournant avec le numéro 7, Honey Slipper, qui est l'avantage, accompagné par le 16, Impulsif de Corta. On vient en 3e position avec le 8, Calixé Discote. Un peu en retrait, le numéro 2, Fidji du Lombard, avec ensuite le 4, Five Vivant, qui est accompagné par le 5, Hamlet de Beaulieu. Tandis qu'à l'extérieur, le numéro 13, Highlight, c'est déjà bien rapproché. Et il précède le 14, Untergreen, qui le suit dans sa progression. Et Marnix de Groot préfère venir en dehors pour l'instant parce qu'il n'a pas trop de chance dans les pelotons, alors que devant Impulsif de Corta va prendre l'avantage. Le numéro 16 devant Honey Slipper, le 7, le 16, le 7, ça va très vite maintenant. Le 13 ensuite avec dans la corde, n'oublions pas le numéro 8 de Calix Discote et puis le 14 Unterwin qui se rapproche en 3e épaisseur. Le tournant des écuries avec toujours le 16 Impulsif de Corta qui est l'avantage, qui précède toujours en 2e position le 7 Honey Slipper, en 3e position à l'extérieur le 13 Highlight. Avec côté corte on va très facilement avec le 8 Calixé Discote. On vient ensuite avec le 5 Hamlet de Beaulieu, tandis que le 14 Untergreen qui progressait en 3e épaisseur a été repris et se place maintenant en 7e, 8e position, maintenant un peu mieux dans un dos. Allez, on peut commencer à y croire avec Impulsif de Corta et Fred de Hutt qui ont quelques longueurs d'avance qui sont très bien, comme il y a une heure au Canter. Le 13 est 2e, c'est Highlight, il se lance à sa poursuite. Ensuite le 7 dans la corde, Honey Slipper en dehors, le 5 se rapproche bien, c'est Hamlet de Beaulieu et puis le 2 aussi, Fidji du Lombard qui s'annonce. Et on s'annonce également avec le 9 Ektaes qui s'est bien rapproché. On va très vite en tête avec toujours le 16 Impulsif de Corta qui précède toujours en 2e position, le 13 Highlight, le 5 Hamlet de Beaulieu qui va très facilement en 3e position avec le 2 Fidji qui vient ensuite, qui précède ensuite le 8 Calixé Discote, le 7 Honey Slipper qui n'en peut plus. À l'extérieur, le numéro 14 Untergreen et on progresse vivement à l'extérieur avec le 6 Garbage Ship qui est en train de gagner de nombreux rangs. Impulsif de Corta qui est talonné désormais par Highlight, le numéro 13. Ensuite, il y a toujours ce numéro 5 Hamlet de Beaulieu, Garbage Ship qui poursuit son effort. Le dernier tournant, attention, c'est important pour Impulsif de Corta. On rentre dans le dernier tournant avec le 16 Impulsif de Corta qui garde l'avantage devant le numéro 13 Highlight. En 3e position, toujours le 5 Hamlet de Beaulieu. Côté corte, on est toujours là avec le 8 Calixé Discote. Au centre, le 2 Fidji du Lombard. À l'extérieur également avec le 6 Garbage Ship qui marque un peu le pas. Tandis que le 9 Ektaes cherche le passage côté corte. Le passe du virage Impulsif de Corta, mais elle se raccourcit quelque peu devant Highlight, le 13 qui va l'attaquer. Le 5 est là à l'affût, Hamlet de Beaulieu. Ensuite, dans la côte, il y a toujours Calix Discote et les autres ne reviendront pas.
La dernière ligne droite, le 16 impulsif, le Corta qui résiste pour l'instant aux attaques du 5 Hamlet de Beaulieu à l'extérieur. Au centre également le 13 Highlight et le 9 Hectas qui termine de plus en plus vite. Le 16 impulsif, le Corta toujours à la lutte avec le 5 Hamlet de Beaulieu. Le 16, le 5. Le 16 s'impose devant le 5. La troisième place pour le 9 Hectas et la quatrième place pour le 13 Highlight. Oui, on va prendre la cinquième place aussi à distance, Patrice. On va rester très prudent avec photographie entre les deux premiers. Le 16 impulsif de Corta et le 5 Hamlet de Beaulieu. Le 9 est troisième, le 13 est quatrième. On nous annonce une enquête oui. pour impulsif de Corta, le numéro 16. Ouais, alors qu'elle passe, je pense, le poteau en première position. Et puis pour la cinquième place, c'est plus pointu, Patrice. Entre le 4 et le 6 pour la cinquième place. Donc enquête pour la première place dans cette épreuve. On va revoir les 500 derniers mètres de cette épreuve. Impulsif de Corta qui a l'avantage et qui est inquiété donc par une enquête pour ses allures. En deuxième position, nous avions le 13 Highlight. On progressait à l'extérieur avec le 6. Le 5 Hamlet de Beaulieu, Günther Loy qui allait très facilement. Et côté corte, le 8 Calixi Discote. Tandis que le 2 Fidji Lombard et le 9 Ictaas étaient côté corte. La ligne droite avec le numéro 16 impulsif de Corta qui s'était raccourci, vous l'aviez dit, dans le dernier tournant. Elle va se relancer, mais apparemment elle ne va pas se relancer sur la bonne jambe et ses allures sont plutôt douteuses. On va attendre le résultat de cette enquête et le 5 Hamlet de Beaulieu va venir l'inquiéter jusqu'au poteau, tandis que le 9 Ictaas est accrédité d'une terrible fin de course et va prendre la troisième ou peut-être deuxième place de cette épreuve. On attendra donc le résultat de l'enquête, David. Et Barfleur, Patrice, jamais dans le coup. Jamais dans le coup. Jamais dans le coup. Le numéro 3, on voit passer le poteau là en 10e position environ, alors qu'ici on s'attarde quelque peu sur Hamlet de Beaulieu et Günther Loy qui ont porté une très vive attaque à Impulsif de Corta dans la ligne droite. Ouais, les voici tous les deux. On va déjà peut-être voir la photographie déjà dans un premier temps. Oui, on avait l'impression sur le poteau que le 16 avait gardé l'avantage au numéro 5, Hamlet de Beaulieu. La photographie va nous en apprendre un peu plus. Le 16 gagne et on pensait qu'il y avait quand même un petit peu plus en faveur de Impulsif de Corta par rapport au 5 Hamlet de Beaulieu, mais il est en quête et on craint pour la première place de ce numéro 16 Impulsif de Corta dans cette épreuve. La troisième place pour l'instant pour le 9 Ictaas, la quatrième pour le numéro 13 c'est-à-dire Highlight, et il y a toujours photographie pour la cinquième place entre le 4 Faille Vivant et le 6 Garbiership. On reste avec la fille de Relly Cash. Une 3 ans, elle a beaucoup de qualité, mais elle est perfectible, David. Oui, ça va venir. On l'a senti il y a une heure qu'elle était mieux que d'habitude. Maintenant, on attend le verdict. Évidemment, la photo pour les places, les petites places, Patrice. On a le 9 3e, le 13 4e et c'est le 6 ou le 4. Le 4 qui termine devant le 6. C'est bien ça, 4 et 6. 4 et 6. Donc 5e le 4 et 6e le 6. Voilà donc l'arrivée provisoire de cette troisième épreuve, Céline. Merci beaucoup, messieurs, et on revient immédiatement dès qu'on nous aura communiqué le résultat d'enquête donc sur le lauréat. On fait une petite pause avant de retrouver Kempton Park. À tout de suite.